Et donc la question est chez les humains. Greenberg et ses collègues ont regardé un petit peu ce qui existait dans la littérature et ils n'ont pas trouvé d'argument formel pour une addiction dans les études alimentaires, c'est-à-dire les études qui sont des questionnaires proposés au sujet. Notamment le Yale Food Addiction Scale et sa version 2, qui est un outil développé pour dépister les addictions alimentaires. Eh bien, l'entité addiction alimentaire n'a pas été retenue par le collège américain, l'association américaine des psychiatres. Cependant, on a des preuves que les circuits de la récompense, dont on a parlé tout à l'heure, sont impliqués dans la consommation. Lorsqu'on consomme du sucre, eh bien, il y a une activation de ces circuits de la récompense et ça a été prouvé par une équipe de Caroline du Nord de façon spécifique avec le sucre présent dans les boissons, dans les sodas, avec de l'imagerie fonctionnelle du cerveau. Mais le fait que ce circuit de la récompense, celui-ci, soit impliqué, ne signifie pas forcément addiction. Donc pour savoir est-ce qu'on est dans du plaisir normal ou dans du plaisir pathologique, dans de l'addiction, revenons un instant à l'animal et une équipe polonaise a regardé ce qui se passe quand les rats, ce qui se passe dans le cerveau quand les rats prennent du sucre. Une prise unique de sucre entraîne une forte activation des circuits de la récompense. Mais cette activation diminue à mesure qu'on répète les prises. Donc ce qui fait penser que ça correspond plutôt à un plaisir normal. Il n'y a pas, comme on a dit pour les drogues, il n'y a pas de sensibilisation. Rappelez-vous, dans l'addiction, je vous ai dit que plus on en consomme, plus la réaction d'anticipation et de motivation, la réaction dopaminergique est importante. Alors qu'avec la cocaïne, la prise unique entraîne une forte activation et cette activation augmente à mesure que les prises se répètent. Donc là, il y a une sensibilisation. Alors que là, avec le sucre, on ne l'a pas. Par contre, dans les deux cas, à l'échelle cellulaire, il y a plus de récepteurs D1, des récepteurs qui poussent à l'action, moins de récepteurs D2. C'est-à-dire qu'il va se produire dans le cerveau un phénomène, entre guillemets, de manque, de sevrage, de craving, un déséquilibre en tout cas dans l'équilibre de base sur la réaction du corps face à la sécrétion de dopamine. Donc ce qui rejoint quelque part la conclusion d'une équipe chinoise qui, dans une publication de 2024, disait que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de signe marqué de sevrage, de manque au sucre, que le manque ne se produit pas de manière biochimique dans le cerveau.